Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine Alas Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens, Montpellier, victoire 1-0 du Racing, qui renoue avec la victoire après la défaite au derby. Un match intéressant à analyser, je l'ai revu, alors malheureusement ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai revu la blessure de Jimmy Cabot. On vient d'apprendre que c'est une rupture des ligaments croisés, game over, finito, on le reverra plus cette saison. L'arbitrage de Benelage, enfin voilà, comme d'habitude c'est catastrophique. Surtout qu'en plus il s'est blessé en dehors du temps réglementaire, enfin vraiment. Incroyable, on y reviendra aussi, mais il y avait pas mal de choses à voir sur ce match qui était assez attendu par rapport à la communauté, aux supporters qui avaient envie d'un rebond après la pâle copie du derby. On va en parler. Je réserve un peu de suspense, mais voilà, j'ai revu le match et ça m'a vraiment appuyé sur mon analyse un petit peu de la séquence du club depuis quelques semaines. Et du coup, j'y reviendrai après. On va commencer par le 11 de départ. Derrière, ça bouge pas. Samba, Danso, Medina et Aïdara qui s'installent côté droit avec l'absence de Gradit. Au milieu de terrain, ça bouge pas, c'est Seko, Salis Abdoul Samed. À droite, le retour de Frankowski, qui pour moi, logiquement, allait suppléer un Cabot qui avait sorti 2 prestations en demi-teinte, malheureusement pour lui. Une à Lyon où s'il s'entrait, je pense qu'il était maudit, marabouté, et puis à Lille où il n'a pas été très bon. Ce qui me semblait logique que Frankowski reprenne un peu la main pour essayer de relancer une concu. Et puis de l'autre côté, deuxième titularisation de Machado qui est indiscutable sur son côté gauche. De toute façon, il y a personne pour venir lui disputer la place par rapport à son niveau. Hein. Je parle après, si tu recrutes un super piston gauche, pas sûr que Machado tienne l'année en tant que titulaire. Même si j'aime beaucoup Machado, sa titularisation aussi tient au fait qu'il n'y a personne derrière clairement, et ça je l'avais dit au mercato d'été, il manque quand même à quelqu'un pour venir le concurrencer, même s'il fait très très bien ses matchs, c'est pas ce que je dis, hein. Je dis pas qu'il est pas bon, je dis qu'il est bon, mais qu'il a personne pour venir le concurrencer comme à droite, c'est ça ce que je veux dire. Et puis devant, sortie de Pereira d'Acosta, Openda est là, Sotoka est là, et donc Alexis Claude Maurice pour sa première titularisation, c'était assez attendu de la part des supporters. Il avait fait une entrée assez intéressante face à Lille avec une superbe frappe qui aurait mérité meilleur sort. Maintenant, attendu oui et non, moi je l'attendais pas trop parce que je trouve que ses rentrées sont assez insignifiantes. Alors, j'avais envie de le voir clairement, mais avec un peu d'appréhension. Hein. La suite me donne un peu raison. Mais voilà. Et puis Openda, il est encore sur le terrain parce que Buxa était malade. Moi, je suis persuadé que Buxa serait titularisé parce qu'Openda est clairement parti coucher depuis une paire de semaines. Va falloir qu'il se réveille. Et puis Sotoka, le problème c'est que il y a que Wesley Saïd, mais il est en retour de blessure, donc je pense que Sotoka est indéboulonnable sur son poste, qui est un poste particulier en tout cas. Il est titulaire sur ce match. On va commencer par les notes. On va commencer par Brice Samba, 7. Brice Samba, il a clairement été bon. Dans ses relances au pied, à la main, dans ses prises de balles, il n'a pas eu grand chose à faire pour être sincère, mais en tout cas il l'a bien fait. Il est rassurant pour une défense qui est une des plus belles défenses que j'ai vues depuis très longtemps. On est très très solide, on y reviendra un peu dans l'analyse, mais c'est impressionnant et je pense que Samba y participe. Meilleure note du match, 9 à Danso qui a été excellent dans tous les domaines, que ce soit les duels aériens, les duels au sol, les tacles, les récupérations, les anticipations. Il a rajouté une nouvelle corde à son arc, il se transforme en perceuse gradite, mais c'est n'importe quoi, tellement il a explosé cette saison. Il a eu un déclic. S'il commence à faire du gradite, c'est-à-dire ses montées balle au pied où il défonce tout le monde, ça va être incroyable. Mais franchement, il a fait un match, il a été éblouissant. Alors, par contre, c'est vrai que c'est la meilleure note du match quand c'est ton défenseur qui a la meilleure note du match. Ça résume un peu ta presta collective offensive, pour être sincère. Mais en tout cas, c'était vraiment incroyable. J'ai mis la note de 7 à Medina, qui fait un bon match, qui a été solide.
qui a pas forcément beaucoup progressé ballon au pied, mais qui a fait tout ce qu'il a eu à faire bien. Bon, il prend un carton, donc il sera suspendu contre Toulouse, si je dis pas de conneries, ce qui est pas forcément arrangeant. Surtout que on commence à avoir des cartouches en moins avec la blessure de Cabot, ça donne des solutions en moins. Et puis Bourran en défense centrale, j'ai un peu peur, hein, pour être sincère, mais bon. Il sera suspendu, je crois. Je suis pas sûr. Faudra me dire dans les commentaires, mais je crois qu'il est suspendu. Il a pris son 3e carton jaune en 10 matchs. Il y avait lui, Machado, et puis je sais plus qui était Cabot, non? Ou Medina. Enfin bref, il y en a 3 qui est dans le lot, qui étaient susceptibles de sauter s'il prenait un carton jaune, donc c'est lui. En tout cas, la prestation est globalement intéressante. 6 à Aïdara. Alors pourquoi 6 ? Parce qu'il a les mêmes défauts que quand il est piston dans le système de jeu de Francaise. J'y reviendrai pareil dans l'analyse. C'est qu'offensivement, il montre rien. Il montre rien. Alors défensivement, il est très costaud. Il n'y a rien à dire. Le match défensif, c'est 8. Mais le match offensif, c'est 4. C'est insuffisant offensivement. Donc 8 et 4, 12. La moitié, ça fait 6. Match correct. Parce qu'il fait son taf de défenseur de très belle manière, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais offensivement, il apporte pas et ça déstabilise pour moi l'animation offensive de cette équipe. Surtout avec un Frankowski très peu inspiré. Ça présage de sa note. Voilà. Gradit manque, hein, clairement. Donc on a hâte qu'il revienne très vite. Mais c'est malheureux parce que quand Gradit arrive, Cabot s'en va. On y reviendra en fin de vidéo aussi, un petit peu les projections. Voilà. Donc ça, c'est la défense centrale. Très mauvais match, hein, de Frankowski. 2 Frankowski, très mauvais match. Défensivement, ça a été à peu près, mais offensivement, c'était 0. Alors, il n'est pas aidé par un Aïdara que je viens de dire qui ne monte pas et qui lui donne des ballons toujours à l'arrêt ou très peu lancés, ce qui fait qu'il ne fait aucune différence. Mais enfin, quand il y a eu des situations, il a très peu centré. Il a été fortement en difficulté. Alors, à sa décharge, apparemment, il a pris un coup à l'entraînement, ce qui l'aurait un petit peu diminué. Mais il a été très très vite sorti par Francaise parce qu'il n'était pas au niveau, quoi, clairement. Et on a vu la différence. Voilà. Ça me fait penser un peu à la saison dernière où Frankowski sortait à gauche pour aller à droite quand Jonathan Klaus sortait et qu'on mettait Frankowski à droite et qu'on faisait rentrer Machado à gauche, il se passait des choses à gauche directement. Mais là, c'est pareil. On a sorti Frankowski à droite, fait rentrer Cabot, il s'est passé des choses tout de suite. C'est pas forcément bon signe pour Frankowski, mais clairement, il va être titulaire puisqu'il n'y a plus Cabot en attendant de recruter. Alors soit un polyvalent qui joue à droite et à gauche, soit un pur droitier. On verra bien, on en parlera à la fin de la vidéo, mais clairement, c'est pas une bonne chose de voir Frankowski tout seul. Même si c'est un joueur capable de faire de très belles passes décisives, d'être efficace devant le but, il est moins bien en ce début de saison, il a un peu de mal. Donc bon, il faut que ça continue, il faut continuer, il faut qu'il se reprenne pour pouvoir prendre cette place de titulaire à bras-le-corps et faire les choses dans le bon sens. J'ai mis la note de 6 à Machado, match correct, défensivement très intéressant. Offensivement, bien moins mis en valeur, parce qu'il est très peu servi que certains de ses autres matchs. Il a eu quand même une belle occasion. Quand il peut combiner, il est très dangereux, il va très vite, il est très technique, capable de très bien centrer. Il l'a moins fait que d'habitude, la note est moins haute, mais ça reste quand même une partie solide. Pour moi, c'est le titulaire indiscutable dans ce groupe, c'est le titulaire indiscutable à gauche. Il n'y a rien à dire. De toute façon, il a manqué. Hein. Clairement, l'absence de Machado a aussi pesé sur l'efficacité offensive de l'équipe ces dernières semaines. Donc, voilà. Quand le bon joueur au bon poste manque, l'équipe est déstabilisée. C'est logique. Hein. C'est logique. Mais ça amène un peu l'eau à mon moulin que le recrutement du banc a été tenté, mais qui n'est pas forcément une très grosse réussite. On y reviendra après. Mais pour moi, j'ai l'impression que les recrues qui sont censées rentrer dans la routine n'apportent pas forcément les choses espérées, escomptées.
Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Salis Abdoul Samed. Bah, très bon match, hein, clairement. Hein. À la récupération, dans l'utilisation du ballon, dans la technique, dans la fluidité. Il a mis plus d'un tiers de ses passes dans le dernier tiers du terrain, ce qui est assez étonnant pour un milieu de terrain défensif. Il est impressionnant. Il a complètement, comment dire, comblé le manque d'Oucouré, qui fait d'ailleurs une très bonne saison à Crystal Palace pour l'instant. Et il est récompensé par une sélection dans le groupe élargi du Ghana. Faut quand même le noter. On parle du Ghana là. On parle pas du Bénin. On parle du Ghana. Les Black Stars, une des équipes africaines les plus complètes et les plus fortes du continent africain. Il est quand même dans le groupe élargi. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est un excellent travail de la cellule de recrutement clermontoise. D'ailleurs, il y a Mohamed Cham qui est là, qui est vraiment impressionnant aussi. Et puis le petit Saliou derrière, ça bosse bien hein, à Clermont. Ça bosse très très bien. Et nous, on bosse bien parce qu'on arrive à repérer ces joueurs-là aussi. Mais impressionnant. Très impressionnant. Alors du coup, bah, la note de Sékou Fofana, c'est moyen. C'est moyen. Non, mais c'est même insuffisant. C'est même insuffisant, c'est Fofana. Je suis désolé, je peux pas mettre moyen. Non, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Parce qu'il déjoue complètement. Alors il y a quelques phases où il fait des choses, mais beaucoup moins qu'avant. Moi j'ai l'impression depuis sa prolongation en très grande pompe, en mode parti communiste chinois, là, il n'est pas redescendu. Il a fait 2 bonnes prestas en équipe nationale où il jouait vraiment son jeu avec ses passements de jambes et ses buts. On n'a pas vu ça depuis qu'il est revenu. Il a complètement changé son jeu à la demande peut-être de Francaise, mais c'est contre nature et ça lui va pas du tout. Et il est en difficulté, clairement. Moi, je trouve en difficulté. C'est pas une belle prestation de la part de Sékou Fofana. J'aimerais bien qu'il se relâche un petit peu. C'était un peu compliqué. Hein. Il joue avec le frein à main. C'est assez énigmatique. Alors, est-ce que c'est un problème physique ? Face à Marseille, il va falloir un grand Sékou, hein, et pas un Sékou en mode défensif. Là. C'est un peu... Je suis dubitatif. Même note pour Sotoka, insuffisant. Il n'est pas remis de son derby. Hein. Moi j'ai trouvé que c'était quand même juste. Alors il a une belle occasion sur une combinaison avec Cabot. Mais c'est pas transcendant depuis quelques matchs. Il est en train de dégoupiller physiquement. Est-ce qu'il n'était pas en sur-régime non plus ? Voilà, compliqué. Il est compliqué. Il va falloir qu'il se ressource la tête. Le retour physique de Saïd pourrait l'aider à un peu souffler, quoi. Ça serait pas mal. 1 pour ACM, Alexis Claude Maurice, ça a été catastrophique. Vraiment, il a tout raté du début à la fin de sa prestation. C'était décevant. Je pense qu'on n'est plus près de le revoir titulaire. Ou alors, Francaise, il a pas vu les mêmes choses que moi, mais il a perdu clairement des points. Il n'a pas été bon, il a été invisible. Il a rien fait du match. C'était catastrophique. À l'image de son compère Openda, catastrophique aussi du début à la fin. C'est incroyable qu'un joueur de ce talent fasse une prestation aussi insipide. Moi je comprends la colère froide de Francaise. Clairement, c'est n'importe quoi et je comprends qu'il est ciblé et c'est très rare qu'il le fasse. Pour qu'il cible nominément des joueurs, c'est vraiment qu'ils ont merdé lui et Pereira da Costa. Bizarrement, il a parlé de Pereira da Costa et pas d'ACM. C'est plutôt mauvais signe pour Alexis Claude Maurice parce qu'il considère peut-être sa prestation comme pas forcément importante dans le groupe. Mais Pereira da Costa qui est rentré en tant que remplaçant, il en a pris plein la gueule. Et à juste titre d'ailleurs, parce qu'il fait une mauvaise entrée, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il doit sur les 3 occasions qu'il a, il doit en mettre une. Il a pas assez de grinta. C'est ça qui va lui faire franchir le palier de très bon joueur. C'est cette grinta. Il doit être plus tueur devant le but. Il doit en mettre une. On doit gagner au moins 2 voire 3-0 cette fin de match là. C'est pas normal. Donc moi je suis désolé, fait une mauvaise entrée. Très bonne entrée de Jimmy Cabot. Ouais, même excellente rentrée. Excellente rentrée de Jimmy Cabot.
qui a vraiment tout changé. Clairement, ça a été un remplacement extrêmement judicieux. Il a apporté de la vitesse, de la percussion. Il est plus à l'aise dans un jeu combiné avec des passes au sol que dans des centres, j'ai l'impression. Il va falloir vraiment qu'il Ah bah non, j'allais dire, il va falloir vraiment qu'il travaille ça, mais là il va pas travailler grand chose. Ah putain, ça fait chier. Hein. Ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. Mais clairement, c'est un axe de progression quand il reviendra. C'est vraiment ça. Jouer le jeu des passes, il a été très bon, il a apporté du danger, il a mis en PLS la défense Montpellier-Rennes. Malheureusement, il se blesse 1 minute après la fin du temps additionnel. Ah putain, Benelage. Benelage, c'est catastrophique, Benelage. Voilà, on en reparlera après de Benelage. On va parler des joueurs avant, des remplaçants. Mais en tout cas, Cabot, voilà. Il a fait vraiment une excellente rentrée. Wesley Saïd, moi je dis qu'il fait, il fait une bonne entrée. Wesley Saïd, hein, il a été très très bon. Il a été bon, il a été vif, il a été très très inspiré sur la passe en retrait de TJ Savanier, tueur devant le but. Moi je suis désolé, il revient bien et ce rôle de joueur qui rentre, mais ça lui va très bien. Maintenant titulaire à voir, mais à un moment donné, il va falloir quand même le tester en titulaire s'il revient bien physiquement. C'est plutôt intéressant, c'est pas mal. Junior Onana, la note de 6, moi je l'ai trouvé correct, son entrée, il a récupéré des ballons, il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, c'est pas non plus monstruoso, mais voilà, on a envie de le voir aussi lui. Hein. C'était quand même le deuxième choix derrière Salis Abdoul Samed, donc moi je pense que c'est plutôt intéressant. Et puis la rentrée de Poureba, je le note pas parce qu'il a pas touché un ballon. Par contre, chose intéressante, il est parti en National 3 le lendemain. Alors, c'est pas mauvais signe, au contraire, c'est bon signe. Ça veut dire que Francaise veut qu'il ait du rythme. Il aura son mot à dire, je pense, dans la rota. C'est un gamin qui est pétri de talent. Les retours de son match du N3, ils ont fait match nul un partout. C'est qu'il a été plutôt très intéressant dans le milieu de terrain en distribuant pas mal les ballons. Voilà, je pense que le joueur, ça doit lui faire du bien de jouer et de savoir que son coach compte sur lui pour avoir du rythme et être présent. Donc voilà, parce qu'à l'instar de ça, Junior Onana, il n'est pas parti en N3, alors qu'il n'a pas joué longtemps. Mais après, je sais pas, il a peut-être joué plus longtemps que... Il a peut-être joué plus longtemps que Poureba, il était peut-être pas qualifiable pour jouer en N3. Mais en tout cas, Poureba, il a fait un match complet, donc il y a une volonté que Poureba garde ce rythme. Donc c'est plutôt positif. J'ai mis la note de 7 à Francaise parce que les changements ont été bénéfiques et ont permis à remporter le match. Il n'a pas hésité à sortir très vite les joueurs en difficulté, ce qui est plutôt bien. C'est un peu la patte Francaise, hein. Il est pas dans la chipote, ça va pas. Il attend pas 35 minutes comme comme Casa Nostra ou Montagnier. Ça change à la 60e, ça cherche pas à comprendre. Et donc du coup ces changements ont été bénéfiques, ont apporté la victoire, donc c'est un bon coaching. Catastrophique arbitrage de Benelage, hein. Ça fait 2 fois qu'il nous arbitre, 2 fois il y a un joueur pété, 2 fois il dit qu'il n'y a rien. C'est complètement honteux. Enfin clairement il faut qu'il soit sanctionné cet arbitre-là. C'est pas normal d'avoir ce comportement-là. Puis même j'ai pas aimé son arbitrage, il a pas été bon. Il a pas été bon, mais bon, comme ça c'est tous les arbitres qui sont mauvais. C'est tous les arbitres. Le seul qui est plutôt bon, c'est Bastien, qui est peut-être l'un des meilleurs arbitres du moment. Le reste, Frappard, il a pas fait un mauvais match, mais enfin bon, pas trouvé terrible non plus. Bah alors Turpin, bref. Turpin, il a été nul à chier hier. Nul à chier. Il n'y a jamais carton rouge, un arbitrage avec le cul, mais alors, magnifique. Terrible. Ah puis, terrible. Les notes terminées, on va passer à l'analyse du match. Mais en fait, c'est une analyse globale de la période un peu dure de l'équipe. Parce que pour moi, ce match-là résume parfaitement ce qui se passe depuis un mois. On a une animation offensive éclatée au sol, clairement. On a joué 70 minutes sans qu'il se passe rien. Alors j'ai vu les stats, les XG, mais le problème, ce sont des stats. Des stats, ce n'est géré que par des moyennes. Vous ne pouvez pas lire un match ou lire une prestation globale en ne regardant que les datas. C'est pas possible. Les XG, il y a des XG parce qu'il y a des occasions prégnantes. Des Pereira d'Acosta, il en a 3 de grosses occasions. Mais sur 20 minutes, quoi. Pas sur tout le match. C'est pas sur tout le match.
Ou alors il faudrait que les XG ils se suppriment par rapport aux occasions ou temps sans occasion et lisser les XG. Tu peux pas tu peux pas dire ah putain on aurait dû gagner 3-0. Bah ouais mais la prestation elle méritait qu'un petit 1-0 et puis il a pas mis le but, c'est qu'il pouvait pas le mettre. Non, je suis pas d'accord. Moi je trouve que la prestation est laborieuse, que le but de Wesley Saïd nous sauve un peu les fesses. Il y a des points positifs à tirer, surtout sur la défense, j'y reviendrai, mais clairement on est dans le dur depuis un moment. Depuis un moment, on n'a pas marqué dans le jeu depuis début septembre. C'est le premier but sans coup de pied arrêté depuis début septembre. C'est quand même symbolique du problème d'animation offensive qu'on a présentement. Alors, il y a l'absence de Gradit qui fait que sur la droite, il n'y a plus de dédoublement. Seko Fofana en mode défensif, ben ça marche pas. Openda, il dort depuis 3 semaines, un mois. Sotoka, il commence à descendre un peu de l'arbre. Pereira da Costa, il est pas terrible. Et ça commence à faire beaucoup de joueurs qui sont en deçà de ce qu'ils ont montré au début de la saison. Je pense que Frank Case est dans une sorte de réflexion où il va essayer de changer les choses. Le pas de chance, c'est Buxa. Buxa est malade, c'est un pas de chance. Il fait un peu une saison à la Machado, c'est-à-dire un joueur qui était quand même prometteur sur le papier, qui joue de malchance, de prestations ternes, de blessures, et qui disparaît un peu. Je pense qu'il aura une chance d'être titulaire à un moment donné, parce que si Openda se réveille pas, je pense que Frank Hayes, il va devoir le foutre sur le banc et le réveiller. Mais clairement, la première mi-temps, on est fantomatique offensivement, clairement. Clairement, alors, on démarre la deuxième mi-temps sur le même acabit, il fait très vite les changements, l'entrée de Cabot, on explose offensivement parce qu'il se passe un truc, il se passait plus rien avant. Donc voilà, alors après, l'action de TJ Savanier et le but, c'est lié à la pression offensive qu'on a mis sur les Montpelliérains, qui ont explosé comme des pop-corn, qui ont été, pour moi, catastrophiques. Pas sûr qu'on remporte ce match face à une équipe un peu plus en confiance et avec un meilleur jeu, mais Montpellier, c'est dramatique. Hein. C'est dramatique. Alors, c'est vrai, on est troisième. La conclusion de tout cela, parce que une fois qu'on se réveille, après on a été plus dangereux offensivement, même si Pereira da Costa il bouffe la feuille. Heureusement qu'on a été 1-0, mais Pereira da Costa il bouffe la feuille sinon. Hein. C'est pour ça qu'il est pas content Francaise, parce que ça manque de tranchant offensif et ça manque de grinta et d'envie. Quoi. Clairement, il faut rentrer dans le but avec le ballon. Enfin, c'est un truc de malade ça, il faut que Pereira il bombe un peu le torse puis qu'il se montre un petit peu, il a les capacités, c'est un excellent joueur. Donc allez, faut y aller. Il y a un match à Marseille, on va y revenir. Et la conclusion c'est que je suis peut-être sévère, mais on est troisième, donc ça a relativisé quand même, on fait un extraordinaire début de saison. Maintenant on est quand même plus dans le début de saison, on a passé les 2 premiers virages. On est troisième. On a mis 3 points au 5e et 6e. L'autre chose, c'est qu'on a mis 5 points au 7e. On est dans le wagon européen qui s'est quand même détaché, faut quand même le dire, parce que 5 points d'écart, c'est quand même une victoire et demie d'avance, ce qui est quand même plutôt flatteur, et ce qui veut dire qu'il y a clairement une échappée qui s'est détachée, avec une surprise qui est Lorient. Pour moi, je ne suis pas surpris que le Racing Club de Lens soit dans le top 5. Pour moi, c'est dans la suite des choses. Même si le board reste prudent, etc., et qu'on veut pas se voir trop, et c'est normal, parce qu'on est budgétairement un des plus faibles clubs de Ligue 1, et qu'il faut pas non plus péter plus haut que son cul. Mais clairement, dans la construction d'effectifs et dans l'évolution du club, on est clairement à notre place, c'est-à-dire à la lutte pour le top 5, top 6, voire top 7. Clairement, la configuration du championnat, du début de ce championnat, c'est une échappée directe d'équipes qui font que il va falloir déjà cravacher derrière pour revenir et recoller. Marseille n'a pas gagné, Monaco n'a pas gagné, Lyon n'a pas gagné, Nice n'a pas gagné, Lille a gagné, mais ils ont tellement de retard qu'ils vont devoir gagner au moins 3 ou 4 matchs d'affilée pour espérer recoller, clairement, au podium. Au moins 2 ou 3 victoires d'affilée pour recoller au podium. Peut-être 4, ça fait beaucoup. Mais clairement, il y a une cassure. Et
Et je trouve ce podium pas si extraordinaire que ça. Il y a Lorient qui fait un peu office d'ovni, mais bon, ils ont perdu Terem Moufi, à voir ce que ça va donner. Mais clairement, t'as Paris, Marseille, Lens, bon Paris, Lorient, Lens, Marseille, Rennes et Monaco. Pour moi, les 6 premiers sont pas déconnants. Pour moi, c'est pas un top 6 comment dire, représentatif d'une Ligue 1 pourrie. Non, moi je trouve que le top 6 a de la gueule. Et puis derrière, il y a les grosses équipes. Lyon, ça va être très compliqué de les revoir. Lille, ils sont capables de venir s'immiscer parce que ils reviennent bien et puis il y a une équipe qui tient la route. Nice, ça pue du cul, chapeau pointu quand même, faut quand même le dire. Voilà, donc la conclusion, c'est qu'on est bien. Alors, on a perdu Jimmy Cabot, ce qui est très 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 emmerdant, parce qu'il va falloir recruter, il n'y a personne derrière Frankowski. Moi je faisais plus de vidéos mercato, mais bon, je vais essayer de voir un petit peu ce que je peux trouver, et puis en discuter, mais bon, c'est un peu compliqué là, parce que comme c'est pas une blessure prévue, il n'y a rien de prévu. Après, peut-être qu'ils vont réactiver les listes de joueurs dont j'avais parlé et on en reparlera, mais clairement, ça va être problématique. Il va falloir un piston droit et un piston droit titulaire, c'est ça. Parce qu'un piston droit qui viendrait épauler Frankowski, c'est un peu compliqué parce que Frankowski, je trouve quand même ça léger en titulaire. Malheureusement, ça veut dire quand même que si tu recrutes un piston droit, il faudra en faire partir un la saison prochaine. Tu peux pas recruter un gars juste pour 9 mois. Voilà. Et tu peux pas recruter un gars qui est pas le niveau, il faut qu'il ait le niveau, ce qui veut dire qu'il concurrence Frankowski. Pour moi, ça veut dire que tu peux pas garder 3 pistons droits. Il y en aura un qui va sauter, c'est obligatoire. Parce que, bon, Cabot, il est pas parti 3 ans. Hein. Il a 9 mois d'indisponibilité. Il sera là à la reprise la saison prochaine. Donc, voilà. Bon, après, j'extrapole un peu. Mais voilà, mais dans la projection, c'est un peu ça. Et puis dans la projection, il y a un déplacement à Marseille, qui a plus le choix, qui doit gagner, qui a un point d'écart avec nous, qui ne peut pas se permettre de faire match nul parce qu'ils vont venir revoir. Ils vont revoir leur passé dessus Rennes et Monaco, qui eux sont en pleine bourre et qui peuvent clairement mettre les choses au clair. Même si Monaco a fait match nul face à Clermont, ça n'en reste pas moins une équipe qui continue de performer. Marseille a une obligation de gagner au Vélodrome face à nous pour remettre les choses dans l'ordre et repartir du bon pied. Ça va être un match très costaud, avec une populace lensoise à plus de 1500, je crois, par KG plein, c'est super, bravo les gars. Et clairement, il va falloir montrer un autre visage. Maintenant, Marseille va jouer, ce qui veut dire qu'on aura plus d'espace, mais je suis pas persuadé que c'est une histoire de bloc bas, etc. Moi, je pense que l'animation offensive est défaillante, parce que on n'arrive plus à refaire un peu de baseball, parce que je pense que les joueurs recrutés sont moins dans le jeu du 3-4-1-2 que la saison dernière. Donc à voir un peu comment ça va évoluer, mais c'est clairement un match très compliqué qui nous attend. Mais c'est toujours excitant de jouer ce type de gros match. Hein, j'en reviens aux phrases c'était mieux la Ligue 2 parce qu'il y a de l'ambiance. Moi je suis désolé, Bourg-en-Bresse, j'ai plus envie de Bourg-en-Bresse. Moi je veux des matchs à Marseille, moi. Enfin bref, en plus on polémique alors que l'ambiance elle est pas si éclatée au sol que ça. C'est des problèmes de riches, il y a surtout beaucoup de tension entre la Marek et les deux tribunes debout. C'est un peu compliqué, il va falloir quand même que les mecs se rassemblent et en discutent parce que il y a quand même un gros problème de concurrence entre ces tribunes qui doit être réglé parce que ça crée beaucoup de tension dans la commu où tout le monde se fout un peu sur la gueule pour un sujet qui est pas un sujet, clairement. L'ambiance lensoise, même si elle est un peu balbutiante, ça reste quand même une grosse ambiance. À la télé, ça rend bien. Après, voilà, Silvano, il a raison, hein, il se coule les prunes à tout le monde parce qu'en Marek, le nombre de déchets alcoolisés, Red Decker, il y avait pas ça il y a quelques années. Hein, les mecs ils arrivent, sont défoncés, mais défoncés. C'est un truc de malade. Entre ça et ceux qui filment plus que chanter, c'est clair que si tu vas en Marek pour regarder le match, c'est un peu compliqué.
Et ça, je suis pas d'accord avec certains qui disent qu'on peut regarder un match de n'importe quelle tribune, tu ne vas pas dans le COP pour regarder le match. Bah si, tu regardes le match, mais tu participes, quoi. Tu restes pas assis pour mater le match, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Autant aller en exercice central. Moi, je suis en exercice central, on danse et on chante, hein. Moi, je vais être franc avec vous, en exercice central, il y a plus d'ambiance que sur le côté de la Marek, hein. Moi, je vous le dis, hein, clairement. Hein. Franchement, je vous le dis, hein. Je vous le dis, alors qu'on a plutôt la réputation d'être un peu guindé, c'est pas vrai, il y a de l'ambiance, les gens sautent, dansent, que ça soit des hommes plus âgés, ou des jeunes, ou des femmes, il y a de l'ambiance, ça crie, il y a le fameux supporter tout en haut de l'exercice qui crie assassin à chaque fois, ça c'est super, il y a de l'ambiance en exercice, bah il y en a plus que sur les côtés de la Marek où les mecs, ils sont en train de faire des stories Snapchat, je suis d'accord avec ça. Il y a des mecs qui n'ont rien à foutre en Marek, tu ne vas pas en Marek pour te filmer. Mais il y a quand même un problème de concu entre les tribunes. Mais c'est un problème de riche, ça. Hein. Franchement, si on arrive à polémiquer que sur les problèmes d'ambiance, c'est que tout va bien au club. Maintenant, avec la blessure de Cabot, on n'est pas fait pour avoir le bonheur, comme on dit. Mais voilà. Bah c'est tout pour cette vidéo. La prochaine, bah, c'est le déplacement à Marseille. J'espère un match nul, moi perso. Ce qui nous laisserait quand même une cartouche par rapport à nos concurrents qui reviendraient en cas de victoire à un point de nous. Mais on resterait quand même sur le podium, même si ça se resserrerait un petit peu. Merci beaucoup aux gens qui me DM pour me soutenir. Merci à ceux aussi qui prennent du temps pour discuter avec moi. Au soutien que j'ai eu par rapport à ce qui s'est passé sur Twitter, enfin je m'étalerai pas. Mais merci, voilà merci. C'est pas facile, les réseaux sociaux. Faut avoir des fois un peu le cœur accroché. Je peux comprendre que certains craquent, hein, parce qu'il y a des mecs qui se rendent pas compte de ce qu'ils racontent, mais bon. C'est comme ça. Après, je me laisse plus faire du tout maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Mais il y a des choses, c'est grave quand même. C'est grave quand même. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas changer la nature des gens. Quand t'es pas bien éduqué, bah t'es pas bien éduqué. Quand tu penses que détruire les gens, c'est beaucoup plus amusant que de fraterniser, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Et en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous souhaite une bonne après-midi pour ceux qui sont en repos ou vont travailler. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bah oui, je dis bon après-midi parce que il est 14h quand je fais la vidéo. Voilà. Et sinon, je souhaite une bonne matinée à celui qui la verra quand il sera le matin. Allez, salut. Il n'y a pas de temporalité sur Internet. Ciao.